Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission: aider les femmes aux 1001 idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Comment mettre son énergie féminine au service de sa créativité? Je pense que c'est un sujet très important quand on est créative, parce que l'énergie, elle est très fluctuante, elle change beaucoup, et on a besoin de cette énergie pour être bien, pour bien créer, pour être à l'aise, pour faire ce qu'on a à faire, etc. Donc c'est important de connaître son niveau d'énergie et son type d'énergie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir démoralisé? Ou au contraire, remonter à bloc après avoir juste discuté avec quelqu'un? Sans doute que oui. Et ça, c'est une question d'énergie. Parce que la personne que tu as en face de toi, elle a sa propre énergie, et puis voilà, il y a un échange d'énergie qui se fait. Alors, il y a une différence qu'on fait entre énergie féminine et énergie masculine. Alors, j'ai tenté de chercher l'origine de tout ça. Et en fait, ça remonte vraiment, vraiment très, très loin. Il n'y a pas d'études qui ont vraiment prouvé les choses. Par contre, c'est beaucoup d'observations depuis la nuit des temps et des travaux plutôt psychologiques sur le sujet. Et ce qui ressort, c'est qu'en fait, on a de l'énergie masculine, de l'énergie féminine. Ça, je pense que tu en as déjà entendu parler. Et en fait, il y a une différence entre les deux et il y a une complémentarité entre les deux. Chez la femme, l'énergie féminine, ça va être vraiment tout ce qui est l'art d'être présente, l'art de recevoir, d'accueillir les émotions, d'accueillir les choses, d'être vraiment dans de l'intuition. On va être orienté bien-être. Et sur l'énergie masculine, on va plutôt être dans l'action, dans le faire et être orienté objectif résultat. Et on a tous en fait ces énergies-là en nous, énergie féminine, énergie masculine. Depuis que le monde est monde, j'ai envie de dire, on a tous cette part d'énergie masculine et féminine, mais avec des degrés différents. Il y a un mix qui se fait en fonction des événements, en fonction de la personnalité aussi, en fonction des choses que l'on rencontre dans la vie. Notre degré d'énergie masculine, féminine va être différent en fonction aussi de la personne qu'on a en face de nous, puisqu'on répond à l'énergie de la personne qu'on a en face de nous. Et en fait, ces énergies-là se traduisent ensuite par des types d'énergie ou des archétypes. Les archétypes, c'est vraiment des représentations qu'on a et qui sont, elles, vraiment basées sur des recherches psychologiques. Et c'est important de les connaître pour mieux te connaître, pour mieux connaître les impacts sur ta vie de tous les jours, sur ta créativité, sur ton rythme, tout simplement. Donc ces 5 archétypes, on va en parler tout à l'heure. Pourquoi c'est important d'être conscient qu'on a ces 5 types d'énergie ou 5 archétypes en nous, qu'on soit homme ou femme, on les a tous? C'est parce que, en fait, quand tu crées, tu penses pas en termes d'énergie. Tu te dis pas, oui, je suis dans une énergie comme ci, une énergie comme ça. Pas trop, tu vois, t'es plutôt sur du ressenti et pas sur de l'énergie. Comment tu te sens? Tu sens que t'es d'humeur à faire ci ou tu sens que t'es pas d'humeur à faire ça. Voilà. Mais c'est important de vraiment donner, se représenter le type d'énergie pour que tu saches à quel moment t'es à ton optimum, en fait. Et quand justement t'es démotivé, t'as pas envie, que tu saches pourquoi t'as pas envie, pourquoi t'es démotivé, si c'est vraiment parce que c'est pas le moment par rapport à ton énergie, ou si c'est vraiment parce que l'activité c'est pas ton truc, ou que c'est juste un petit coup de fainéantise, parce que ça nous arrive aussi. Et oui, et on assume. Voilà. Donc pour les femmes, c'est assez facile de repérer ces types d'énergie parce que ces énergies sont carrément liées à notre cycle hormonal. Carrément. Donc si tu es capable d'identifier ton type d'énergie, ça change la donne parce que tu vas comprendre pourquoi des fois tu te sens frustré, fatigué, énervé, démotivé, et qu'à d'autres moments tu sens que tu pètes le feu, tu pourrais faire 1001 choses, t'es là pour tout le monde, etc., etc. On a ces changements d'hormones qui ont des actions directes sur notre type d'énergie et sur notre niveau d'énergie. Et quand tu fais des actions qui ont rien à voir avec l'énergie du moment, et là, c'est la cata et tout le monde en prend pour son grade. Et c'est vraiment quand tu fais ces activités qui correspondent pas à ton énergie, tu as ce malaise en toi, en fait. Tu as ce malaise en toi
et que soit tu le gardes pour toi, mais la plupart du temps, on le transmet quand même aussi aux autres. Il y a pas si longtemps, tu vois, j'ai changé les piles de ma balance dans ma cuisine. Et en fait, ce sont des piles plates, tu sais, les petites piles rondes plates. Et il y a plusieurs références pour ces piles. Moi, franchement, je ne savais même pas. Habituellement, c'est mon mari qui s'occupe d'acheter les piles. Moi, je lui dis, ça fonctionne plus, il s'en occupe. Là, c'est moi qui ai dû le faire. Et donc, je suis allée au supermarché pour prendre des piles plates. Et je vois qu'il y a plein de références. Donc, j'étais déjà toute perdue. Et j'avais oublié mon téléphone. Donc, impossible d'appeler mon mari pour lui demander de vérifier la référence dans la balance à la maison. Bref. Du coup, j'ai pris au hasard en me disant de toute façon, je vois pas trop la différence, c'est toutes les mêmes. C'était, je sais pas, c'était des lettres qui différenciaient ou des chiffres, je sais plus exactement. Bref, j'en ai pris une au hasard qui me semblait être du bon diamètre. Et quand je suis arrivée à la maison, j'essaie, je la mets dans la balance. Le diamètre est bon en effet, mais par contre, c'était un tout petit peu plus plat. Un tout petit peu plus plat, trop plat par rapport à l'autre pile. Je l'ai mis quand même, j'ai poussé le truc pour que j'ai rajouté du papier, c'est pour que ça fasse la hauteur en me disant ça va fonctionner comme ça. Et effectivement, ça a fonctionné, mais par intermittence. Ça me mettait un petit peu des chiffres de temps en temps, mais impossible d'utiliser la balance parce qu'en fait, c'était pas régulier, l'énergie était pas suffisante, ça s'allumait, ça s'éteignait, et ça a tenu comme ça un jour, et ensuite, pouf, plus rien. Donc finalement, je me suis retrouvée avec des piles dont je pouvais pas me servir, et avec une balance que je pouvais pas utiliser. Tu vois, si je te donne cet exemple, c'est pour vraiment que tu comprennes l'importance de connaître ton énergie. Si l'énergie est pas suffisante par rapport à l'activité que tu veux faire, eh ben ça fonctionnera pas. Ou ça va fonctionner par intermittence et puis au bout d'un moment, ça va s'éteindre, ça va lâcher, tu vas lâcher. Donc c'est vraiment important que tu puisses utiliser l'énergie qui va bien au moment qui va bien et à bon escient. Alors maintenant, rentrons dans, on va dire, le vif du sujet, les 5 énergies dont je te parlais, quelles sont-elles? Alors je vais te les citer et ensuite on va rentrer dans le détail du sujet. Tu as l'énergie intuitive, l'énergie combative, l'énergie aimante, l'énergie maternelle et l'énergie royale. Alors l'énergie intuitive, c'est vraiment, quand tu es créative, en général, celle que tu ressens le plus facilement parce que c'est vraiment, voilà, tu es vraiment dans le ressenti. Tu es dans le ressenti, dans l'émotion, en mode réflexion, en mode méditation. À ce moment-là, tu as envie de calme. T'es vraiment comme dans un autre monde, dans ton monde à toi. T'as une facilité à rêver, à imaginer, à concevoir les choses, mais vraiment par la pensée. On n'est pas en mode création manuelle, on est vraiment en conception par la pensée, en génération d'idées. Et à ces moments-là, c'est pas l'idéal pour prendre des décisions. C'est pas l'idéal pour faire des choses manuellement, parce que c'est pas l'énergie la plus dynamique. On est vraiment dans une énergie introspective, ça se dit? Ouais, d'introspection à l'intérieur, quand on est vraiment dans de l'intuition. Ensuite, tu as l'énergie combative. Et l'énergie combative, c'est vraiment celle où tu es dans l'action. À l'opposé de l'intuition, tu es vraiment dans l'action, tu es dynamique, tu fais les choses, tu avances, tu accomplis les choses, tu es prête à défendre tes idées, à défendre tes projets. C'est vraiment la période idéale pour l'énergie idéale pour organiser les choses, planifier les choses. T'es en mode exécution. Tu fais, dans l'équilibre, mais tu fais. T'as envie d'avancer. C'est pas l'idéal, par contre, pour travailler en groupe, ni pour imaginer des concepts, parce que t'es vraiment en mode solo et vraiment en mode action. L'énergie aimante, là, c'est l'énergie du beau. C'est l'énergie de l'été. C'est le rayon de soleil. C'est, quand t'as cette énergie-là, c'est vraiment, t'as la capacité à faire ressortir la beauté des choses, la beauté des gens, la beauté des situations. C'est un peu le côté fleur bleue. T'es aimante avec les autres, t'es dans le jeu, t'es dans la bonne humeur. C'est l'énergie idéale pour être vraiment entouré par des personnes, pour faire passer des idées. Par contre, c'est pas le moment d'être seul, parce que t'es vraiment dans le partage quand t'as cette énergie-là, et c'est une énergie qui a besoin d'être partagée, qui a besoin d'offrir des choses aux personnes autour de toi. Ensuite, il y a l'énergie maternelle. L'énergie maternelle, c'est celle qui prend soin. Elle est aussi très présente chez les femmes créatives parce que c'est l'énergie de celle qui s'occupe des autres. Et je l'appelle maternelle, mais t'as pas besoin d'être maman pour ressentir cette énergie. On l'a toute en nous. C'est le côté, s'occuper des autres, nourrir les autres, être présente pour les autres. C'est l'énergie du compromis. C'est l'énergie de la discussion, de la compréhension. C'est l'énergie idéale quand tu as des situations compliquées, des conflits perso avec tes clients, parce que c'est vraiment un moment où tu es à l'écoute. C'est un moment aussi de connexion.
t'es connecté avec les autres, c'est le bon moment pour élargir ton réseau, c'est le bon moment pour communiquer, c'est le moment, voilà, de réseauter, de networker. Et puis, il y a l'énergie royale. L'énergie royale, c'est mon énergie préférée. C'est vraiment, imagine la reine, quoi. Imagine la reine avec son port altier et le poids de la couronne. Elle sait. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle voit, elle a sa vision. Elle décide, elle tranche. Elle fixe ses limites. Elle sait dire non sans culpabiliser. Tu vois, elle avance dans la bienveillance, dans la bonté, dans la générosité, mais elle avance. Cette période-là, quand tu as cette énergie-là, c'est pas l'énergie où tu es prête à discuter avec les gens. C'est l'énergie où tu avances, tu décides. Tu vois, c'est pas comme la combative où vraiment tu es dans l'action. Là, tu es vraiment dans la décision et tu dépollues les choses. Tu vas à l'essentiel. Donc, quand on vient te parler de choses détaillées, etc., c'est vraiment pas le moment quand tu as cette énergie-là. C'est pas propice aux discussions, c'est pas propice aux échanges, ni à la négociation. Par contre, c'est vraiment l'énergie idéale pour faire avancer tes projets concrètement et faire des choix stratégiques. Donc, si je résume les 5 types d'énergie, on a l'énergie intuitive, celle où tu vas imaginer des concepts, générer des idées. Il y a l'énergie combative, celle où tu passes à l'action, où tu mets en œuvre, où tu planifies. Il y a l'énergie aimante, où tu apportes de la beauté, de la joie, tu embellis les choses, tu améliores les choses, tu prends soin des autres et de toi. L'énergie maternelle, où tu es vraiment tourné vers les autres, dans le sens où tu vas les nourrir, les cajoler, prendre soin d'eux. T'es dans la discussion, dans le compromis, dans l'écoute. Et il y a l'énergie royale, où tu décides et tu poses tes limites. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque type d'énergie correspond à une phase de notre cycle menstruel. Alors, je vais te prendre 2 exemples notamment des phases qui portent le plus à discussion. C'est la phase où tu as tes règles et la semaine juste avant tes règles. Quand tu es réglé, quand tu as tes règles, généralement, comment tu te sens? Tu te sens fatigué. Et c'est normal, parce que ton corps se met en pause. Ton taux d'hormones chute. Et si tu écoutes ton corps à ce moment-là, si tu écoutes vraiment ton corps à ce moment-là, de quoi tu as envie? Si tu n'as aucune obligation, en dehors de toute obligation, pro ou perso, qu'est-ce que tu ferais si c'était possible complètement à ce moment-là? Tu te reposerais. Tu resterais au calme. Tu dormirais autant que de besoin. Parce que ton corps en a besoin. C'est un appel de ton corps, là. Et c'est un moment où tu penses beaucoup, où tu médites beaucoup, où tu réfléchis beaucoup, t'imagines des nouvelles choses. C'est une phase de renouveau. Parce que ton corps à l'intérieur, il se renouvelle, et ton esprit aussi, ça se renouvelle. Et t'es dans l'énergie intuitive. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que même si tu n'es plus réglé, même si tu es déjà ménopausé, ce cycle-là, il existe. Simplement, il va être peut-être plus long, et il va aussi être plus difficile à capter, puisque t'as plus cette limite ce rythme que te donnent tes règles. Mais pour autant, tu as cette énergie-là intuitive. Donc, autant que possible, autant que faire se peut, pendant la période de tes règles, mets le moins de travail possible, d'activités possibles, d'activités qui vont te demander d'être avec des gens, ou qui vont te demander de passer à l'action. Mais soit dans des activités qui te demandent justement de réfléchir, de concevoir de nouveaux concepts, de nouvelles idées, etc., etc. La semaine avant tes règles, par contre, c'est une autre histoire. C'est la fameuse phase pré-menstruelle avec le fameux syndrome pré-menstruel ou SPM. Et cette période-là, on n'est pas super en forme parce que tout nous fatigue, tout nous saoule. T'as mal au ventre, t'as mal au dos, t'as mal à la tête, t'as à fleur de peau, t'es irritable, t'es énervé, etc. En fait, là, t'es dans la phase royale. C'est une phase où tu vas à l'essentiel. C'est une phase où l'idéal, c'est de déléguer un maximum, où tu as besoin de décider, de trancher, et tu ne t'embarrasses pas avec les détails. Et donc, tout ce qui va se mettre en travers de ton chemin, ça va t'irriter, ça va t'énerver, ça va te pousser à bout. D'où cette légende que on est de mauvaise humeur avant nos règles. Pas vraiment. C'est pas tant qu'on est de mauvaise humeur avant, c'est simplement que les actions qu'on fait ne correspondent pas à l'énergie du moment. Donc forcément, il y a un décalage complet parce que on n'est pas aligné entre ce qui se passe dans notre corps et ce dont on a besoin en termes d'énergie et ce qui se passe dans notre vie. Donc durant cette période,
prémenstruelle, la semaine avant tes règles, l'idéal c'est de déléguer un maximum en prévision de la période de règles qui arrive. Délègue un maximum de choses. Ça peut être dans ton entreprise, à quelqu'un si c'est possible, ça peut être à la maison, à ton conjoint, à ta famille, etc. Que tu puisses éclaircir les choses, te débarrasser de tout ce qui pourrait te contrarier. Et puis, évite tout ce qui est réunion, tout ce qui est travail en groupe, etc. Parce que là, t'es vraiment en phase de prise de décision. T'avances, tu tranches, t'es pas dans le détail, quoi. C'est le moment où tu t'avances juste pour avoir ton calme ensuite dans la période intuitive, la période de tes règles. Voilà. Donc, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est à t'observer. Observer ton énergie aux différentes phases de ton cycle et vraiment d'être à l'écoute de ton corps parce qu'il t'envoie des signaux. Et plus tu vas être à l'écoute de ton corps et travailler en synergie avec tes énergies, et plus tu pourras décupler ta créativité, être efficace, te sentir bien, plus motivé, optimiser ton temps aussi, et optimiser du coup ton énergie et tes forces. Plutôt, tu vois, que de forcer, de faire des choses à tout prix, d'être à fond dans la période de tes règles alors que t'es fatigué, c'est contre-productif et tu te mets une surfatigue en fait en faisant ça. Donc, si tu es plus à l'écoute de toi-même, de ton corps, de ton énergie, tu seras aussi de meilleure humeur. Et ça va changer aussi ta vie et celle des gens qui t'entourent. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise ? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur audace-créativité.fr/podcast.